Dans cette vidéo, on s'intéresse à un exercice donné à Central 2 en PC en 2019, dans lequel on pose une fonction f0 qui est en fait la fonction identité, définie sur R plus étoile uniquement, et on pose ensuite fn plus 1 qui a x associé ln de exponentielle fn de x moins 1 sur fn de x. Donc dans une première question, on nous demande de montrer l'encadrement x compris entre exponentielle x moins 1 et compris entre x exponentielle x. Pour démontrer cet encadrement, on peut penser assez naturellement à l'inégalité des accroissements finis, en disant que si on prend la fonction exponentielle x, qu'on se place sur le segment 0x, là on a exponentielle x moins exponentielle 0, la dérivée est plus grande que 1, donc ça fera 1 fois x moins 0, plus petite que exponentielle x, donc ça fera exponentielle x fois x moins 0. Le problème étant que l'inégalité des accroissements finis va s'écrire avec un inférieur ou égal, alors qu'ici on veut un inférieur strict. Donc on ne va pas se laisser démonter, on va utiliser un autre théorème, qui est cette fois-ci le théorème des accroissements finis, qui a à peu près, voire complètement les mêmes hypothèses. Donc on pose la fonction h qui est à t associée exponentielle t, définie sur 0x, avec un x positif fixé. Ma fonction h elle est continue sur 0x, dérivable sur 0x, et ma dérivée c'est exponentielle t qui appartient à un exponentielle x. J'applique le théorème des accroissements finis à h entre 0x, qui me dit qu'il existe un cx dans l'intervalle 0x ouvert, tel que h de x moins h de 0 soit égal à h' de cx fois x moins 0. Mais mon h' de cx, comme cx est dans l'intervalle 0x, il appartient à 1 exponentielle x. Donc j'ai h' de cx qui est compris entre 1 et exponentielle x. Et si je multiplie par x moins 0 qui est positif, parce que x est supposé positif, même strictement positif, je vais garder les inégalités, donc 1 fois x moins 0, plus petit que h' de cx fois x moins 0 qui est égal encore à h de x moins h de 0, qui est plus petit que exponentielle x fois x moins 0. Et j'ai bien l'inégalité souhaitée, j'ai même mieux, parce qu'à gauche, j'ai un inférieur strict au lieu de l'inférieur ou égal. Bon, ensuite, montrer que la fonction fn est bien définie et qu'elle converge simplement vers la fonction nulle. Donc on va commencer par regarder le caractère bien défini. Donc pour ça, on va commencer une récurrence. Et on voit que si fn de x est calculable, qu'est-ce qui pourrait empêcher de calculer fn plus 1 de x? On se dit qu'il ne faut pas que le dénominateur soit nul. Et après, au niveau des inégalités qu'on va vouloir utiliser, ce serait même bien d'avoir fn de x positif. C'est pour ça que dans mon hypothèse de récurrence, je vais mettre fn de x existe et fn de x strictement positif. Donc j'ai fixé un x positif, strictement positif avant. Donc du coup, l'initialisation bien sûr est vérifiée parce qu'f0 de x égale x, pas de problème. Ensuite, je suppose que HRN est vérifié pour un n appartenant à n fixé. Et j'ai fn de x qui existe, qui est strictement positif. Du coup, cette quantité-là, elle existe. Et je peux passer au logarithme, parce que cette quantité, elle existe, et en plus, elle va être positive. Pourquoi? Parce que mon exponentielle fn de x, ça va être un nombre plus grand que 1, pardon. Donc moins 1, ça va être plus grand que 0 strictement, fn de x est positif. Et donc du coup, je peux bien calculer fn plus 1 de x. Mais je vais même faire mieux que ça. Je vais aller un petit peu plus loin et je vais réutiliser l'encadrement de la question 1, donc cet encadrement-là. Et ça me dit du coup que mon exponentielle fn de x moins 1, comme fn de x est strictement positif par hypothèse, c'est compris entre fn de x et fn de x exponentielle fn de x. Je divise le tout par fn de x qui est positif. Alors là, il y a une faute, c'est un fn de x ici. Je divise le tout par fn de x qui est strictement positif, donc je garde le sens des inégalités. Et j'obtiens que 1 est plus petit que cette quantité-là, qui est plus petit que exponentielle fn de x. Et donc, je passe maintenant au logarithme pour obtenir fn plus 1 de x. Donc déjà, elle existe bien parce que la quantité qui est à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, est strictement positive, elle est même plus grande que 1. Et en plus, mon fn plus 1 de x qui est égal à ça, par stricte croissance du logarithme, il va vérifier qu'il va être plus grand que ln de 1, c'est-à-dire 0, et plus petit que ln de exponentielle fn de x, c'est-à-dire fn de x. Et on a bien comme ça notre encadrement, on a bien HRN plus 1. Pardon. Alors vous remarquerez que ce côté-là, fn plus 1 de x strictement plus petit que fn de x, ne me sert à rien pour la récurrence, mais il ne m'a pas coûté grand-chose. Donc ma récurrence se termine avec fn de x positif et fn de x existe et est strictement positif. Mais en plus, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que quand on fixe un x, on a fn plus 1 de x qui est plus petit que fn de x,
Donc ma suite fn de x est décroissante, à x fixé. Hein. Mais je vous rappelle qu'ici on fait de la convergence simple, donc c'est à x fixé. Donc à x fixé, j'ai cette décroissance-là. Ma suite fn de x est décroissante et elle est minorée par 0, ici. Donc elle converge vers un réel que je note Lx qui va être supérieur ou égal à 0. Alors ensuite, j'ai envie d'utiliser le passage à la limite. Donc de dire que fn plus 1 de x, c'est psi de fn de x, où psi c'est cette fonction-là. Et donc passer à gauche et à droite vers la limite, donc pour obtenir Lx égale psi de Lx. Le problème, c'est que je sais juste que ma fonction, ma limite Lx est positive. Et cette fonction-là, a priori, elle est définie sur R plus étoile. En 0, on a un souci. Donc avant de pouvoir passer à la limite, il va falloir que je prolonge phi par continuité en 0. Donc pour ça, je regarde la limite de ce qui est à l'intérieur, ça tend vers 1. Donc psi de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc je le prolonge par continuité en posant psi de 0 égale 0. Je l'appelle encore psi. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux passer à la limite, parce que ma fonction psi est continue sur R+, donc en Lx. Et comme j'ai la limite de fn plus 1 de x égale à Lx, et la limite de fn plus 1 de x, c'est la limite de psi de fn de x, c'est-à-dire psi de Lx, vu que psi est continu, par unicité de la limite, j'obtiens Lx égale psi de Lx. Mon psi de x, pour tout x strictement positif, c'est ln de exponentielle x moins 1 sur x. D'après la première question toujours, c'est strict, et par stricte croissance du logarithme, c'est strictement plus petit que x exponentielle x sur x, le ln de x exponentielle x sur x, équivaut x. Donc ça veut dire que pour tout x strictement positif, tout x strictement positif n'est pas solution de l'équation psi de x égale x. Donc du coup, mon Lx va être 0. Vu qu'on sait qu'il existe, qu'il est positif, et il n'est pas strictement positif. Alors une petite remarque ici, vous voyez, j'ai prolongé par continuité cette fonction. On aurait pu faire autrement en raisonnant par l'absurde, en supposant ici que Lx était strictement positif. Dans ce cas-là, on pouvait passer directement à la limite sans avoir besoin de prolonger. Et on arrivait à une absurdité, parce qu'on arrivait à psi de x égale x, c'est-à-dire à x exponentielle x égale x, avec x strictement positif. Ce qui... exponentielle x moins 1 égale x exponentielle x avec x strictement positif, ce qui n'était pas possible après la première question. Donc par l'absurde, on obtenait que Lx n'était pas strictement positif, et donc comme il est supérieur ou égal à 0, il ne restait plus que la valeur 0. Bon, donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Pour tout x strictement positif, la limite de fn de x égale 0, donc on a bien la convergence simple de ma suite de fonctions fn vers la fonction nulle. Ensuite, donc on nous demande d'écrire en Python une fonction fnx qui renvoie la valeur fn de x. Donc pour définir cette fonction-là, on se rend compte que à x fixé, en fait, la fn plus 1 de x, c'est une suite du type un plus 1 égale f de un. Donc on va la programmer tout à fait classiquement. En écrivant, on va définir la fonction psi, ce sera plus simple. Donc on écrit notre psi de x, on renvoie cette valeur-là. Et pour définir f de nx, on dit que u égale x, et on calcule le terme suivant, n fois. Donc comme ça, à chaque fois, apparemment u contient u0, et chaque fois que je fais un passage dans cette boucle, je calcule le terme suivant, donc u1, u2, etc. Et là, je m'assure de faire n passages dans la boucle. Donc à la fin de ma boucle, j'aurai dans la variable u, j'aurai un, et je renvoie u à la fin. Donc ça, c'est très très classique, il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, on s'intéresse maintenant à un, qui va être une fonction définie comme étant le produit des fk, pour k valant de 0 à n. Et on nous demande de montrer que un converge simplement sur R plus étoile. Alors pour démontrer cette convergence simple sur R plus étoile, on peut déjà remarquer que pour tout x fixé strictement positif, un de x, qui va être le produit des fk, c'est un produit des termes strictement positifs. Je vous rappelle que dans la question 2, on a obtenu que fn de x était toujours strictement positif. Donc, mon un de x va être strictement positif, et je vais pouvoir lui appliquer le critère d'Alembert en calculant un plus 1 sur un, qui vaut fn plus 1 de x, qui tend vers 0. Donc comme il tend vers 0, qui est strictement plus petit que 1, le critère d'Alembert s'applique pour les séries numériques, et me dit que la somme des un de x converge absolument, donc converge. Et comme j'ai la convergence pour tout x strictement positif, j'ai bien la convergence simple de ma série de fonctions un. Bon, dernière question maintenant, on vous demande de tracer le graphe de cette fonction-là.
Donc pour tracer le graphe, eh ben, on va faire attention quand même à plein de choses, il y a quand même pas mal de travail. Déjà le premier problème qui va se poser c'est ce plus infini là, comment le traiter. Alors, on a obtenu dans la question d'avant que UK plus 1 sur, enfin UN plus 1 sur UN, c'est égal à Fn plus 1 de x et ça tend vers 0. Donc en fait, quand on calcule cette somme-là, on voit que les termes tendent très très vite vers 0 parce que le quotient d'un terme et de son suivant, c'est Fn plus 1 de x et ça tend vers 0. Donc ça veut dire que chaque fois que j'ajoute un terme, je multiplie par quelque chose de très petit et donc ça tend très très vite vers 0. Donc du coup, pour calculer cette série, ben, on va calculer une approximation en s'arrêtant, par exemple, j'ai choisi de m'arrêter à 100. Alors 100, est-ce que c'est assez ou pas assez? On va me dire, on n'en sait rien. Pour x égale 30, quand on calcule f30 de x, ça va être l'ordre de 10 puissance moins 5. Alors ça, on peut tester informatiquement. Pour toutes les valeurs de x comprises, enfin pour x égale 30, pardon. Donc pour x égale 30, on va avoir ça. Donc on se dit que l'erreur n'est pas très très grande, et c'est plutôt rassurant. Donc pour n égale 30 ici, donc là je me suis arrêté à 100. Donc vous voyez que quand on multiplie par f31, on multiplie par 10 puissance moins 5 si on ajoute dans la somme, puis encore par 10 puissance moins peut-être 6 après, etc. Donc ça va très très vite. Donc on est bon. Donc après, pour calculer notre fonction, on voit que pour chaque calcul ici, si on veut calculer U6, on va avoir besoin de F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Puis faire le produit. Puis après, quand on va vouloir calculer U7, on va faire pareil jusqu'à F7. Et en plus, si on va plus loin, si on calcule les F6 et F7 avec ce truc-là, on va à chaque fois reprendre à U0. Donc ça va être très 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 chronophage, avec une complexité très grande, on va dire plutôt. Et on va essayer de faire mieux. Alors pour faire mieux, on va faire quoi? Eh ben, au lieu de calculer juste Fn, on va calculer la liste des Fn. Et comme ça, quand on aura la liste de tous les F0, F1 jusqu'à F... combien on veut calculer? F100. Eh ben, on n'aura plus qu'à faire les produits. On fera F0 au départ pour avoir U0, puis F0 fois F1 pour avoir U1, puis U1 fois F2 pour avoir U2, etc., etc. Et vous voyez, comme ça, on va aller relativement vite. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc on va définir deux nouvelles fonctions, liste f qui va renvoyer la liste des valeurs f0 jusqu'à fn, puis la fonction liste u qui va renvoyer la liste des valeurs u0 jusqu'à un. Donc liste f, donc là je vais prendre une liste, donc la première valeur u0, f0 de x c'est x, et à chaque fois que je vais vouloir ajouter un terme, ben, je vais faire quoi? Je vais rajouter l'image par psi du terme précédent, parce qu'on avait fn plus 1 de x qui est égal à psi de fn de x. Donc le terme précédent, c'est le dernier de la liste. Je lui applique psi et je l'ajoute à la fin de la liste. Ce qui fait qu'à chaque fois à la fin de la liste, j'ai le dernier terme calculé. Et à la fin, je fais n passages. Donc dans ma liste au départ, il y avait f0, pardon. Et à chaque fois, donc pour les n passages, je rajoute un terme. Et à la fin, je dis bien une liste avec tous les termes, donc de 0 à n. Après, on fait pareil pour le liste u. Donc on récupère directement la liste de toutes les valeurs des fn de x. Enfin fk de x. Et après ma liste U, ben U0 de x c'est F0 de x, donc c'est la première valeur de cette liste-là. Et après, ben, à chaque fois que je veux calculer le terme suivant, donc U1, je vais faire U0 fois F1. Pour calculer UK, plus généralement, je vais faire UK-1 fois FK. Et mon UK-1, on le trouve où? Ben, c'est le dernier élément calculé, donc le dernier de cette liste-là. Donc on fait à chaque fois le dernier de la liste des U fois la valeur, la quatrième valeur de F, donc FK, et on rajoute ça dans U. Et donc à la fin, dans la liste U, on a bien toutes les valeurs prises par U. Enfin, pour renvoyer f de x, eh ben, on va calculer le logarithme de 1 plus, alors là j'ai écrit directement la fonction somme, on aurait pu la recoder à la main, mais l'idée c'est de faire la somme de tous les termes de la liste U, de cette liste-là qu'on a obtenue. Et je le fais jusqu'à 100, parce qu'on s'est dit que jusqu'à 100 c'était déjà largement suffisant. Donc là, encore une fois, j'insiste, la fonction somme, je l'ai utilisée, j'aurais peut-être pas le droit, mais si on veut le recoder, on peut la recoder ici relativement facilement. Je pense qu'on attend plus de vous que vous fassiez l'effort de diminuer la complexité plutôt que recoder la fonction somme ici. Bon, en tout cas, une fois qu'on a ça, ben, on va pouvoir afficher. Donc là, j'ai pris l'intervalle 1 à 30 avec des pas de 1 sur 1000.
Donc j'ai fait ça. Donc j'aurais pu le faire avec np.linspace si je voulais, mais bon, j'ai fait directement la main ici. Donc vous voyez, je commence à 1, comme ça j'évite la valeur 0, donc je commence à 1 sur 1000. Et ensuite, je calcule la liste des images, donc avec la fonction f appliquée à x, pour tous les x dans ma liste d'abscisses. Et j'affiche après les résultats. Donc ça donne quoi? Je l'ai affiché ici. Vous voyez, ça donne une droite, enfin, ça ressemble en tout cas à une droite, qui a l'air d'être la droite d'équation y égale x. Bon, après l'exo s'arrête là. Alors je ne sais pas s'il était prévu de faire autre chose derrière ou pas. On demandera peut-être à ce moment-là à l'élève de démontrer cette convergence-là, ce qui risque d'être assez technique et en tout cas c'est un problème qui est assez ouvert actuellement, sans question supplémentaire.